Monsieur le Président, le 17 octobre dernier, en réponse à notre bouillonnant collègue Méliès, qui vous interpella vigoureusement, vous nous avez gratifié d'une réponse qui déclencha les applaudissements nourris de tous les rangs de la gauche et aussi d'une bonne partie des rangs de ce qu'on appelle la droite. Vous avez ainsi livré le fond de votre puissante pensée politique, claire, précise, martiale, lapidaire. Cette réponse, la voici. Le courage, c'est de ne pas travailler avec le Rassemblement national, c'est de défendre les valeurs de la République. Dont acte, Monsieur le Président. Merci d'avoir éclairé tous ceux qui croyaient naïvement ou qui espéraient secrètement qu'un peu d'intelligence politique, un peu seulement, était possible entre nous. Merci de ce gage donné à la gauche qui n'en demandait pas tant et qui rit encore sous cape de vos volte-face successives, pour ne pas dire de vos trahisons très gaulliennes. Dès lors, que vous importe ce que nous avons à dire sur ce budget? Rien, je suppose. À quoi bon déposer et défendre des amendements, puisque de toute façon, ils seront systématiquement rejetés, on vient de le voir, quelle que soit par ailleurs leur pertinence ou leur qualité. Rejetés du seul fait qu'ils émanent du Rassemblement national. Alors, je pose la question, dans cette attitude, qui est sectaire, Monsieur le Président? Sommes-nous dès lors autorisés à dire un peu de bien ou un peu de mal de ce budget? Parce qu'il y a du bien dedans et il y a aussi du mauvais. Qu'importe, face à votre sectarisme politique, ripolliné en courage républicain, nous opposons notre persévérance, qui nous conduit à dire et redire ce que nous disions déjà dès votre premier budget 2016. Vous avez réellement opéré un changement de paradigme politique en même temps que vous changiez de logiciel de gestion, et ce changement nous ravit. Pardonnez-moi, Monsieur le Président, de vous tresser quelques lauriers, mais moi, le sectarisme n'a jamais été ma tasse de thé. Venons-en aux grands chiffres de ce budget. Au titre des recettes de fonctionnement, je tiens à souligner l'importance majeure de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. D'ailleurs, je m'étonne à chaque fois d'être le seul à mettre l'accent dessus. Parler de l'importance de cette taxe, c'est rappeler avant tout l'importance des entreprises. Cette taxe est la recette la plus importante et de très loin dans notre budget. C'est la recette la plus dynamique dans son évolution depuis plusieurs années. Ce constat nous oblige tous à tout faire pour chouchouter nos entreprises. Monsieur le vice-président, vous avez martelé à plusieurs occasions cette règle d'or. Chaque année, les dépenses de fonctionnement ne pourront augmenter plus que les recettes de fonctionnement. Nous souscrivons sans retenue à cette règle d'or. Cette règle toute simple, finalement, qui n'est que la traduction en termes budgétaires de ce truisme. Je ne peux pas dépenser plus que je ne gagne. Monsieur le Président, merci en somme d'avoir réveillé l'Auvergnat qui sommeillait en vous. Au chapitre des dépenses d'investissement, ça a été dit, 75 millions d'euros de plus d'un budget à l'autre, un volume total inscrit de 1 225 millions jamais atteint, largement abondé par l'épargne brute de 633 millions, à son plus haut niveau également. Notre région est donc revenue à sa vocation initiale. Elle est redevenue une collectivité d'investissement, ce qu'elle avait fini par oublier depuis si longtemps. Si donc la matière de ce budget est plus que louable, y aurait-il à en dire un peu de mal? Après la chasse au gaspillage administratif conduite par le vice-président Blanc et son peigne fin magique, n'y aurait-il plus grand-chose à gagner? Mais bien sûr que si. Votre courage républicain, en effet, n'a pas terminé le job, celui essentiel de vous attaquer vraiment à détricoter ce que la gauche a bétonné durant les 3 précédentes mandatures, avec, c'est vrai, la complicité de vos propres amis politiques. Vous continuez de nourrir par la subvention des centaines d'associations à hauteur de dizaines de millions d'euros par an, entretenant ainsi une cohorte de permanents associatifs généralement affiliés de la gauche la plus atrabilaire et la plus sectaire. Et je sais que vous le savez, Monsieur le Vice-président. Un exemple emblématique parmi d'autres, celui de l'association Village de Santé à Échirolles. Vous avez versé à la commune d'Échirolles la somme de 400 000 € au titre des travaux d'équipement mutualisés quartier Village 2, afin d'y installer l'association Village de Santé, qui se présente elle-même comme un centre de santé communautaire. Son action ne se limite pas loin de là à celle d'une classique maison de santé. Pour preuve, ce communiqué de l'été 2019, en pleine affaire du Burkini, intitulé, je cite, « Pourquoi nous, associations, syndicats, partis politiques, soutenons la campagne de désobéissance pour les droits civiques des femmes musulmanes ?» Je me permets d'en lire quelques lignes de ce communiqué
Des femmes musulmanes ont décidé de désobéir au règlement intérieur injuste qui les prive d'accès aux piscines municipales. Elles contestent une situation dans laquelle près d'1 millier de femmes musulmanes de l'agglomération grenobloise se trouvent obligées de choisir entre le respect de leurs convictions religieuses et l'accès à un service public. Elles revendiquent le respect de la liberté de conscience, leur liberté vestimentaire et l'égalité d'accès aux services publics. Elles ont donc fondé l'Alliance citoyenne pour les droits civiques des femmes musulmanes pour combattre cette injustice et les autres discriminations qui les touchent. Pour être complet, ce communiqué est co-signé par l'association Village de Santé, 400 000 €, le nouveau parti anticapitaliste, le syndicat étudiant UNEF, l'association Oser le féminisme misère, ce qui est assez croquignol, le mouvement Jeunes Insoumis et Insoumises de Grenoble, le mouvement Jeunes Communistes de l'Isère. Fermez le banc. Vous continuez bien de nourrir une corde de permanents associatifs de la gauche la plus sectaire. Ai-je tort, Monsieur le Président? Il en est identiquement de tant d'associations gavées d'argent public dans les domaines de la culture, de l'environnement, de l'action sociale, etc. Tels des coucous, ils ont pondu leurs œufs partout. Dans un tout autre domaine, et sans vouloir griller la politesse à notre collègue Debat qui va me suivre, je ne peux m'empêcher d'évoquer les millions d'euros dépensés par votre communication débridée. J'ai sous les yeux votre lettre du 13 novembre distribuée aux 100 000 boîtes aux lettres des Stéphanois. Et je dois dire que votre communication sur le ton patelin, affectif, en a laissé pantois plus d'un, dont moi. Mais Chambéry aussi, 32 000 boîtes aux lettres et tant de villes. Courrier tous du 13 novembre émanant de votre cabinet. Mais comme dit l'autre, cette communication, ça doit coûter un pognon de dingue. Mais combien? Combien? Dans le même registre, vous en faites des tonnes avec le Léman Express. Que vous communiquiez sur le sujet dans la presse quotidienne régionale, ça passe encore. Mais expliquez-moi la finalité de cette double page du journal Les Échos du 12 décembre dernier, la semaine dernière. Qu'en a pensé le patron de PME de Bayonne, le banquier de Saint-Malo, le négociant en vin de Bordeaux ou le maire de Montluçon? Mais ils s'en tapent tous du Léman Express, Monsieur le Président. Question subsidiaire, quel a été le coût de cette campagne? En conclusion, au service du bien, le courage est vertu. J'ai appris ce proverbe latin il y a longtemps, mais j'étais loin d'imaginer à cette époque qu'un jour, le courage pour un républicain comme vous ne serait plus au service du bien, mais de défendre les valeurs de la République face au Rassemblement national. Entre parenthèses, tout aussi républicain que vous. Je vous laisse donc bien volontiers votre budget républicain. Je vous laisse jouer avec vos petits copains républicains dans votre bac à sable républicain. Nous, voyez-vous, c'est la France qui nous intéresse. C'est la France d'abord que nous défendons. C'est pour elle que nous avons le courage, nous, de nous battre, car nous en sommes sûrs. C'est bien la France qui nous attend. Je vous remercie. Monsieur Perrault.